Les raisons pour lesquelles une femme devrait éviter les hommes soumis à leur mère ou leur famille. Le mariage n'échoue pas toujours à cause d'un manque d'amour, mais souvent à cause d'un homme qui n'a jamais coupé le cordon avec sa famille. Trop de femmes se retrouvent piégées, non pas parce qu'elles ont choisi un homme méchant, mais parce qu'elles ont choisi un homme soumis à sa mère ou à son clan. Au début, cela peut paraître anodin. Il est attentionné, respectueux envers ses parents. Il ne veut blesser personne. Mais rapidement, cette dépendance devient un poison pour le couple. Car un homme qui n'ose pas s'affirmer face à sa famille ne pourra jamais protéger, bâtir ou donner à sa femme la place qu'elle mérite. Épouser un homme soumis à sa famille, c'est accepter de vivre dans les conflits, dans l'insécurité et dans la solitude émotionnelle. Mais si tu es déjà dans ce cas, il existe aussi des clés pour l'aider à grandir et reprendre sa juste place. Voilà pourquoi il est essentiel de comprendre les 8 vérités incontournables sur ce type d'homme. Elles sont à la fois des signaux d'alerte pour celles qui hésitent encore, et des repères concrets pour celles qui vivent déjà cette réalité et veulent transformer leur couple. Raison 1. Il ne te défendra jamais vraiment face à sa famille. Un homme qui ne prend pas position face à sa famille t'expose à une solitude invisible. Tu auras beau être son épouse, tu resteras sans protection, comme une étrangère dans ton propre foyer. Le silence ou l'absence de soutien use la confiance et détruit lentement l'amour. Tu te sentiras vulnérable, toujours en attente d'un mot qui ne vient pas. Dans toutes les cultures, une femme a besoin d'un mari qui soit son bouclier. Sans cela, tu construis sur un terrain fragile. Conseil. Si tu es déjà avec un homme ainsi, instaurez un dialogue clair. Explique-lui que son silence te blesse. Fixez ensemble des limites face à sa famille et encourage-le à exprimer ses choix. Mets en place des règles pratiques, ne pas décider sans vous deux, recadrer avec respect. C'est le seul moyen de rebâtir la confiance. Raison 2. Tu vivras dans l'insécurité émotionnelle. Un mari incapable d'affirmer ta place face à sa famille crée un climat d'incertitude permanent. Tu te demandes toujours si tu es vraiment accepté, ou si au moindre conflit, il te laissera tomber. Cette insécurité est un poison lent qui mine ton cœur et éteint ton esprit. Son silence devient une complicité avec ceux qui te rejettent. Tu n'auras jamais de paix, mais seulement des doutes déguisés en amour. Et aucun couple ne résiste à ce terrain instable. Conseil. Si tu vis déjà cela, exprime clairement ton besoin de sécurité émotionnelle. Demande-lui de se positionner fermement au moins une fois devant sa famille. Mets des mots précis sur ce que tu ressens pour qu'il prenne conscience de l'impact. Encourage-le à poser de petits actes concrets, te présenter comme son choix, recadrer un proche. Ces gestes récurrents reconstruiront ta confiance. Raison 3. Tu seras perçu comme l'ennemi, jamais comme l'allié. Sans la voix de ton mari pour t'honorer, sa famille te verra comme une intruse. Même avec du respect et de l'amour, son silence se retourne contre toi. Peu à peu, tu deviens l'ennemi à abattre, peu importe tes efforts. L'image négative s'installe et tu deviens le bouc émissaire de leur frustration. Ce rejet répété crée une fracture invisible entre toi et eux. Et sans sa validation publique, ton rôle d'épouse ne sera jamais reconnu. Conseil. Si tu vis cela, demande à ton mari de te présenter clairement comme son allié. Insiste pour qu'il dise devant eux que vous êtes une équipe. Valorise-le quand il agit dans ce sens pour l'encourager. De ton côté, évite la confrontation directe. Passe par lui pour asseoir ta place. Ton image changera quand il portera ta voix. Raison 4. Il est encore émotionnellement attaché au rôle d'enfant, pas prêt à être un homme de foyer. Un homme qui obéit aveuglément à sa mère reste un fils, pas un mari. Il vit dans une dépendance affective qui bloque toute maturité. Tant qu'il n'assume pas son rôle d'adulte, il ne peut pas protéger ni décider pour son propre foyer. Tu n'auras jamais un partenaire solide, seulement un enfant emprunté par sa famille. Cette immaturité entraîne un déséquilibre constant. Sans transition vers l'âge adulte,
Ton couple reste une extension de son foyer parental. Conseil. Si c'est ton cas, encourage-le à prendre de petites décisions seul, sans validation familiale. Responsabilise-le dans les projets du couple. Budget, organisation, choix. Félicite chaque pas de maturité pour l'aider à s'affranchir. Mais fixe aussi une limite claire. Ton couple doit avoir sa propre identité. C'est la seule voie pour qu'il devienne un mari et non un fils éternel. Raison 5. Tu porteras seul la responsabilité de faire tenir la relation. Quand il fuit les tensions familiales, c'est toi qui ramasses les morceaux. Tu deviens celle qui explique, qui se justifie, et qui lutte pour sauver l'équilibre. Mais à force de tout porter seul, tu t'épuises. Le couple devient une charge lourde au lieu d'un appui réciproque. Ton énergie s'éteint peu à peu, car tu n'as pas un partenaire, seulement un fardeau. Aucun amour ne résiste quand il repose sur une seule épaule. Conseil. Si tu te reconnais ici, arrête de tout porter seul. Exprime ton ras-le-bol calmement, mais fermement. Fixez des responsabilités claires à deux. Chacun doit gérer sa part. Apprends aussi à ne pas toujours compenser son silence. Laisse-le faire face aux conséquences de sa passivité. C'est ainsi qu'il comprendra que la relation repose aussi sur lui. Raison 6. Tu ne seras jamais la priorité. Un homme incapable de se positionner placera toujours sa famille avant toi. Tu deviens secondaire. Une option à négocier. Jamais son choix premier. Cette hiérarchie inversée détruit ton estime et ton amour. Tu sens que tu n'es jamais honorée comme épouse. Or, dans toutes les cultures, l'équilibre conjugal exige que la femme soit au centre du foyer. Sans cela, le couple s'écroule tôt ou tard. Conseil. Si tu vis cela, parle-lui de ton besoin d'être priorisé. Propose des règles simples. Vos décisions passent avant les avis extérieurs. Demande-lui des preuves concrètes, dire « Je choisis ma femme en ta présence ». Montre-lui que ce n'est pas un caprice, mais la base d'un mariage équilibré. Ainsi, il apprendra à replacer son couple au premier plan. Raison 7. C'est une brèche pour les manipulations futures. Un mari qui n'ose pas dire non ouvre la porte aux intrusions. Sa famille se sentira libre de critiquer, de contrôler, et même de s'imposer dans vos choix. Ton couple devient un espace public dirigé par des voix extérieures. Et toi, tu restes sans défense, car lui, se tait. Ce silence est une complicité passive avec ceux qui te blessent. À long terme, cela détruit toute intimité conjugale. Conseil, si tu es déjà dedans, pousse-le à mettre des limites fermes. Établissez ensemble des zones privées. Vos finances, vos projets, vos décisions. Explique-lui que dire non n'est pas un rejet, mais une protection. Aide-le à pratiquer sur de petites choses. Refuser une demande abusive, limiter une intrusion. C'est le seul moyen de fermer la porte aux manipulations. Raison 8. Ton couple n'évoluera jamais vraiment. Un homme prisonnier de sa famille bloque toute croissance. Les mêmes schémas se répètent, les mêmes blocages reviennent, et aucun projet n'aboutit. Vous vivez dans une histoire arrêtée, sans avancée réelle. Au lieu de bâtir avec toi, il reste figé dans le prolongement parental. Cette immobilité use ton énergie et te prive d'une relation épanouissante. Car un couple sans évolution finit toujours par s'éteindre. Conseil. Si tu vis cela, stimule l'évolution par des projets communs, voyages, investissements, décisions concrètes. Encourage-le à sortir du schéma familial en initiant des choix nouveaux ensemble. Refuse la stagnation. Fixe des objectifs clairs et datés. S'il ne suit pas, tu verras vite si tu as un bâtisseur à tes côtés, ou un homme figé dans son passé. Au fond, le vrai problème n'est pas la famille, mais la place que ton homme leur laisse dans votre vie. Un homme qui n'ose pas s'affirmer condamne son couple à l'échec. Mais un homme qui apprend à se positionner libère son foyer, honore sa femme et bâtit une vraie maison. Si tu n'es pas encore engagé, prends ces 8 vérités comme un signal d'alerte. Protège ton cœur avant de t'attacher à un homme qui n'est pas prêt à être un mari.
Et si tu es déjà dans cette situation, vois-les comme un appel à l'action. Tu ne peux pas tout porter seul, mais tu peux l'encourager, l'assister et poser des limites claires pour l'amener à grandir. Un couple solide ne se construit jamais dans les chaînes de la soumission familiale, mais dans la liberté de deux adultes unis, capables de se choisir mutuellement chaque jour. Alors, retiens ceci. Un homme qui choisit toujours sa famille avant toi, n'a pas encore choisi d'être ton mari. Si ce message t'a parlé, ne le garde pas pour toi. Like si tu penses que ce sujet mérite d'être entendu, partage autour de toi, à une sœur, une amie ou toute personne qui en a besoin, et dis-moi en commentaire, selon toi, quel est le plus grand défi quand un homme reste soumis à sa famille? Ta voix compte, ton expérience peut inspirer et libérer d'autres femmes.